Salut à toutes et à tous, c'est Top Prono, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. On revient fort après une petite période d'inactivité. Pour aujourd'hui, on va vous parler des équipes et des pilotes qu'on va faire une grosse saison en Formule 1. Et à cette occasion, on vous donnera nos pronostics long terme pour cette année 2021, donc c'est parti. La première équipe dont on va parler dans cette vidéo, c'est Ferrari, car 3 de nos pronostics reposent sur eux, un directement sur l'équipe et 2 autres sur les pilotes. C'est vrai qu'on peut s'attendre à beaucoup de choses cette année de la part de Ferrari, eux qui ont intégré un nouveau moteur et une nouvelle ligne aérodynamique pour venir appuyer l'arrière de leur voiture, ce qui leur avait terriblement fait défaut sur l'année 2020. En ce qui concerne le moteur, si la Scuderia n'a pas trop communiqué sur ses performances aux essais hivernaux, on a senti beaucoup plus de confiance et de sérénité chez eux comme chez Haas et Alfa Romeo, qui sont aussi équipés du moteur et qui se sont dit satisfaits de cette évolution. Après leur saison 2020 catastrophique, ils se doivent de se rattraper pour venir batailler à nouveau avec le duo tête Red Bull. Mercedes, pour ça, un nouveau pilote, Carlos Sainz, intègre la Scuderia en provenance de McLaren et vient remplacer un Vettel peu engagé dans le projet. Bref, on en reparlera plus tard. Si Ferrari ne parvenait pas à remporter une course cette année, ça serait la première fois depuis 1994 que la Scuderia ne monte pas sur la plus haute marche du podium 2 années de suite. On peut donc s'attendre logiquement à une victoire de la Scuderia cette année. N'oublions pas qu'il s'agit d'une grande écurie qui garde quand même beaucoup d'expérience et qui se dit ambitieuse pour cette dernière année avant la grande réforme de 2022. Après notre premier pronostic, plus de 0,5 victoires pour Ferrari, on va faire un choix qui vous étonnera sûrement dans la bataille interne entre les deux pilotes McLaren. C'est notre premier fun de cette vidéo, c'est parti. Selon nous, ce combat entre Daniel Ricciardo et Lando Norris, entre l'expérience et la jeunesse, sera beaucoup plus équitable que certains ne le pensent pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Lando Norris c'est une jeune pépite un peu sous-coté, un pilote très prometteur qui a déjà fait de très bons résultats. L'année dernière, on sait que c'est un pilote qui est assez efficace sur un tour avec déjà de bons résultats en qualification, mais qui manque encore un peu de régularité. C'est aussi un pilote qui sait garder son calme et gérer les moments importants, à l'image de sa course contre la montre pour atteindre un premier podium en Autriche la saison passée. C'est aussi paradoxalement le pilote qui profitera du plus d'expérience, du moins au volant d'une McLaren. Après, faut pas trop se fier à cet élément quand on connaît les qualités d'adaptation de Daniel Ricciardo, qui sort de 2 années plutôt réussies chez Renault. Pour sa 10e saison en F1, l'Australien rejoint un projet ambitieux, arracher un nouveau podium au championnat constructeur après la belle performance de l'année passée, dont Lando Norris fut l'un des acteurs principaux. Malgré toute l'expérience et le talent de Daniel Ricciardo, on voit le jeune Britannique se révéler encore plus et devenir le véritable numéro 1 de l'écurie et donc remporter le face-à-face saison, ses cotés à 2,15. Pour notre avant-dernier pronostic, on a décidé de faire confiance à Carlos Sainz, nouvel arrivant chez Ferrari, qui profitera d'abord de tous les éléments cités dans la première partie à propos de sa voiture. Il pourrait être un acteur principal de la remontée au top niveau de la Scuderia. Les amateurs de Formule 1 connaissent ses qualités, il les a démontrées tout au long de la saison dernière, avec lui aussi de très bons résultats comme sa P2 à Monza, à moins d'une seconde du vainqueur Pierre Gasly. Il semble jusque-là bien s'entendre avec son coéquipier Charles Leclerc, ce qui pourrait favoriser le travail d'équipe et donc la performance. Bien que ses temps ne soient pas significatifs pour la suite, il a signé de temps correct aux essais hivernaux et s'est mis en confiance pour cette nouvelle saison. A l'inverse, son adversaire dans notre pronostic, Sébastien Vettel, a fait preuve de beaucoup moins de détermination sur les derniers Grands Prix et sur les dernières saisons. En général, aux essais hivernaux, certains amateurs de F1 ont trouvé la performance d'Aston Martin inquiétante. Sûrement faudra-t-il un temps d'adaptation à cette nouvelle écurie, bien que peu de choses aient changé depuis la dernière saison, si ce n'est le nom et la couleur. Après l'affaire des Mercedes Rose, on peut s'attendre à une voiture rapide du côté de l'écurie britannique, de quoi permettre à Vettel de rivaliser avec Sainz, donc on régule nos mises sur cette cote à 1,65. Enfin, pour notre dernier pronostic, on fait confiance à l'autre pilote Ferrari, la pépite monégasque Charles Leclerc, souvent gêné par Sébastien Vettel depuis ses débuts chez Ferrari. Le pilote de 23 ans disposera pour cette nouvelle saison du statut de numéro 1, de quoi lui offrir plus de liberté sur la piste afin d'exprimer au mieux son talent. Il profitera lui aussi des avancées technologiques de la Scuderia pour une voiture encore plus rapide et bénéficiera de l'avantage de l'expérience et de la connaissance de sa voiture, lui qui entame sa 3e saison chez Ferrari. Déjà vainqueur de 2 grands prix dans sa carrière, il pourrait pourquoi pas aller chercher une 3e victoire et finir devant Sergio Pérez au classement final, lui qui devra s'adapter à une nouvelle écurie et une nouvelle voiture. Bien que Checo soit un très bon pilote et qu'il ait effectué une très bonne saison 2020, on doute un peu de sa capacité à rester constant sur plusieurs saisons et à continuer à performer dans l'ombre de Max Verstappen. C'est le problème depuis plusieurs années chez Red Bull,
le numéro 2. Plusieurs jeunes pilotes se sont succédés, mais tous se sont heurtés au numéro 1. Et pour cette saison, Christian Horner a fait le choix de l'expérience pour accompagner sa pépite néerlandaise, un choix qui ne sera pas suffisant selon nous. On voit donc Charles Leclerc finir devant le Mexicain, c'est coté à 2,40 et c'est notre deuxième fun. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous envoyer vos pronostics long terme pour cette saison 2021 de F1 en commentaire. On regardera tout ça et en attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Top Prono. Ciao.